Je suis avec Anne Beignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte donc en protection sociale auprès de la Commission européenne. Vous avez participé au colloque pré-présidentiel 2022 organisé par le collectif national des associations d'obèses, le CNAO. En termes de politique européenne sur l'obésité, où est-ce qu'on en est actuellement? Qu'est-ce qui a été fait ces 5 dernières années? Alors sur la politique de l'obésité et de la santé, on va dire plus de manière générale, alors on a une grande disparité au niveau européen. Vous avez des pays comme les pays Malte ou la Croatie qui sont à 65% de personnes en surpoids. La France comme l'Italie sont les derniers pays donc les mieux positionnés puisqu'on n'a que 47%, je dis que, alors que c'est quand même déjà énorme, 47% de personnes en surpoids, mais quand même 8 millions de personnes obèses en France, il faut bien le signaler. La santé donc n'est pas une compétence de l'Union européenne, elle vient en soutien des pays. Donc là, je tiens à souligner notamment le nouveau programme européen EU for Health, qui a vu son budget donc augmenter, qui a été multiplié par 20. Donc on est à plus de 9 milliards aujourd'hui, ce qui est assez conséquent, notamment en matière de dépistage. Et le dépistage, on en a parlé pendant le colloque de l'obésité, est très important. Donc l'Union européenne vient en renfort des pays, ou alors à des actions comme le Nutri-Score, mais là encore, ça prend des fois du temps, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord entre nous, entre tous les États membres. Donc c'est ça qui est très complexe. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de venir participer, parce que donc on avait, moi-même, j'avais été investigatrice du Nutri-Score quand j'étais au cabinet ministériel. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la France est plutôt bien positionnée. Mais c'est ce que j'ai dit, attention, qu'on ne reste pas sur nos acquis, d'être bien positionné et de continuer à avancer sur le sujet de l'obésité, également au niveau européen et par rapport à nos voisins qui sont très mal positionnés, comme je l'ai déjà dit. Vous êtes intervenu dans la table ronde qui parlait du manifeste du CNAO. Alors justement, donc avec vous, plusieurs docteurs, professeurs, présidents d'associations. Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui dans le manifeste du CNAO? Ils ont réclamé une prise en charge de 100% pour les patients obèses. Est-ce qu'on peut aller aussi loin ou est-ce qu'il va y avoir des blocages au niveau européen? Non, non, on peut reconnaître l'obésité comme pathologie chronique et en ALD, ça c'est tout à fait possible. On l'a reconnu, et je le déplore, par la voie parlementaire, l'endométriose, il y a quelques mois de ça. Normalement, c'est aux autorités sanitaires de reconnaître. Je trouve ça dommage d'attendre l'obésité reconnue et par tous les spécialistes du sujet comme une maladie. Les ALD permettraient de la reconnaître en ALD, de leur permettrait donc un meilleur accompagnement, un meilleur suivi du patient, une meilleure formation aussi des professionnels qui ne maîtrisent pas totalement des fois le sujet de l'obésité. On le voit encore comme un sujet de manger moins, faire plus d'activité physique. Or, ça n'a rien à voir du tout en réalité. Donc, une prise en charge par les ALD, de toute façon, on va dire les 500 000 personnes qui vont être touchées par cette obésité dite sévère, à un moment donné, vont déclarer une autre pathologie chronique qui vont forcément les faire rentrer dans le système ALD. Donc pour moi, ce serait plus une façon de prévenir et de mieux accompagner la personne qui est victime d'obésité au final, parce que vous êtes victime, ce n'est pas de votre faute d'être obèse. Donc ce serait vraiment pour moi une manière de prévenir encore plus vite la prise en charge de ce patient. Merci beaucoup, Merci à Anne vous. Beignet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes experte en protection sociale auprès de la Commission européenne. Absolument.